continuons dans cette suite de la configuration des paramètres. Donc, on parlait des tranches. À ce niveau, on a juste coché les frais de scolarité pour la deuxième tranche. Et là, nous allons juste mettre 20 000 francs comme scolarité. Donc, si je mets ici 20 000 francs, 3, et je coche déduit ici. Donc, au niveau de la deuxième tranche, je n'ai que 20 000 francs. Troisième tranche, pareil, et je le transfère là, et je mets ici la troisième tranche, 1, 2, 3 comme 10 000 francs, et je coche déduit des frais de scolarité. Bien, donc voici de manière vraiment grosso modo comment on peut configurer les types de frais par rapport aux tranches de paiement. Mais il n'y a rien de défini, il n'y a rien de fixe là-dedans. Tout dépend des configurations de l'établissement, tout dépend des décisions de l'établissement. Il n'y a pas de règles strictes en matière de cette gestion-là. Voilà. Donc il y a d'un établissement à un autre, le système diffère un peu par rapport aux tranches et autres, tout ça. Mais le logiciel est fait de telle sorte que chacun puisse configurer, définir en fait et tous ces éléments-là. Donc ça va dépendre vraiment aussi des techniciens qui vont définir ces types de frais avec l'intendant, le gestionnaire des frais de scolarité et puis bon voilà le premier responsable de l'établissement. Voilà, donc cette partie est terminée. Nous passons aux différents éléments qui sont la définition des sanctions. Voilà, donc ici nous avons le tableau d'honneur, l'encouragement, félicitations. Ben, on peut ajouter d'autres types comment on appelle niveau appréciation généralement bon ça c'est défini vraiment par l'établissement et ça c'est par rapport aux notes en fait. Voilà, ça c'est par rapport aux notes et les sanctions c'est par rapport comment on appelle par rapport à tous les bulletins, à toutes les notes. Voilà, ça c'est vraiment un peu général par rapport aux appréciations des notes et généralement c'est donné par matière. Voilà, et aussi ça peut être défini globalement par rapport à la moyenne générale. Voilà, donc vous avez, comment on appelle, excellent par exemple ici qui prend de 19 à 20, très bien qui prend de 17 à 19,99, ainsi de suite et ainsi de suite les différentes plages. Voilà, donc il faut savoir vraiment bien définir ça. C'est en fonction de ça que quand le calcul des moyennes va se faire, ça va parcourir tous ces éléments-là et regarder dans quelle plage se situe vraiment la moyenne pour lui attribuer l'appréciation des notes. Voilà. Les types de contrôle. Donc, on a dû voir au niveau des paramètres deux types de contrôle. Les types de contrôle qu'on appelle qui sont dans les devoirs, les examens, et aussi les types de contrôle séquentiels. Voilà, donc à 6 séquences. Voilà. Donc, si nous prenons séquence là-bas, nous allons voir, et si je reviens au niveau de l'établissement et que je reviens au niveau du régime périodique, je prends séquentiel. Voilà, donc en revenant au niveau des types de contrôle, je verrai les séquences automatiquement qui ont été configurées et avec le pourcentage d'évaluation qui sont de 50, 50, 50, 50 par défaut. Ce n'est pas exclu qu'on dise que 50% pour comment on appelle la séquence 1 ou 40% pour la séquence 2, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Et on peut aussi personnaliser par classe. Voilà, on peut aussi donner le pourcentage par rapport à chaque classe et ainsi de suite. Donc séquence 1, on peut dire bon voilà. Mais par défaut, c'est défini pour toutes les classes. Voilà. Donc à ce niveau, c'était les types de contrôle. Donc voici de façon
pointu la configuration des bases pour le logiciel. Voilà. Donc si nous revenons au niveau du tableau de bord, donc pour le moment on n'a pas encore inscrit quoi que ce soit. Donc voyons déjà les classes que nous avons définies ici et nous voyons aussi les matières que nous avons définies ici à ce niveau-là, au niveau des matières enseignées. Voilà. Le tableau de bord ne donne que des informations sur le logiciel et sur l'utilisation en fait des différentes rubriques. Genre ici, inscription, élèves. Vous allez remarquer à un moment donné que ça veut dire vous inscrivez, mais quand vous revenez au tableau de bord, vous n'allez pas voir ces éléments-là s'incrémenter automatiquement parce que tout simplement vous avez un bouton actualiser. C'est pas tout le monde qui a droit à cette fenêtre-là, ou c'est pas tout le monde qui font les inscriptions. Donc ils n'ont pas besoin de voir ces informations-là en temps réel. Mais au besoin, ils pourront cliquer sur actualiser pour voir en fait ces informations-là. Voilà, donc voici la vidéo 2 pour la configuration. Et voilà, donc on arrête ça ici. Et bon, si toutefois il y a toujours des questions par rapport à ça, n'oubliez pas de nous contacter sur nos contacts habituels, où vous aurez des informations concernant ça sur le site www.nos3s.com. Merci.